Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer en détail comment je trouve mes propres locataires. Voilà, ça c'est quelque chose que je gère encore. Vous voyez, j'ai l'annonce sur le bon coin. Je vais vous montrer comment je la rédige, quels sont les points importants à mettre en avant pour attirer vos futurs potentiels locataires. Je vais aussi vous expliquer comment je les sélectionne. Regardez, en 48 heures, le nombre de demandes, j'ai 15 demandes, 15 visites de programmer. Parce que c'est déjà des visites que j'ai filtrées déjà par téléphone. Je vais vous expliquer tout ça. Il y a des questions très précises à poser pour ne pas se tromper. Ça fait 12 ans que je fais ça maintenant. J'ai jamais eu de problème sur des locataires que j'ai choisis moi-même. Je touche du bois. Donc je pense que j'ai quelques bons conseils à vous donner. Allez, c'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment trouver un locataire, un bon locataire et surtout le trouver rapidement. Parce que franchement, on parle souvent de rentabilité, on parle d'optimisation fiscale, etc. Mais franchement, avoir un appartement vacant, c'est la pire des situations. C'est ce qui peut vous plomber la rentabilité. Mais un mois finalement de vacances locatives, ça fait quasiment 10% en moins de revenus. Et donc forcément, avec le nombre, ça s'accumule et ça peut vite faire des montants importants. Donc, il faut réagir très rapidement. Si vous avez un appartement qui est en cours de rénovation et effectivement les travaux vont se terminer, il va falloir anticiper pour trouver un locataire avant que les travaux soient finis pour pouvoir enchaîner et puis louer le plus vite possible. Et si vous avez un départ de locataire, il va falloir s'en occuper le plus tôt possible aussi parce que malheureusement les locataires ont aussi des préavis à donner et on ne trouve pas un locataire du jour au lendemain. Donc je vais vous expliquer à quel moment faire tout ça. On va regarder l'annonce là que j'ai publiée en détail. Je vais vous montrer, ça c'est une véritable annonce que j'ai postée moi-même sur le bon coin pour trouver un locataire. À chaque fois, ça loupe pas, j'ai beaucoup de demandes. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai très peu de questions, de personnes qui m'appellent pour me poser des questions. Ça filtre énormément avec l'annonce où justement j'ai fait une annonce qui est complète, mais on n'en rajoute pas parce que sinon on perd aussi les candidats de location avec un gros texte. On va à l'essentiel, mais on donne toutes les informations nécessaires. C'est parti, je vais commencer par vous montrer déjà l'annonce. Vous allez voir un petit peu comment elle est rédigée et après je vais vous expliquer comment je filtre parce que j'ai une feuille qui me sert bien pour poser les questions essentielles et pour voir si on débouche sur une visite ou pas. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On se retrouve de l'autre côté. Donc là, on va regarder cette annonce, on va la décrypter pour voir qu'est-ce qui a fait que ça fonctionne bien et qu'est-ce que j'ai mis en avant. Donc déjà, la première photo, comme vous pouvez la voir, cette première photo, c'est celle qui va amener le clic. Donc là, je vous conseille, si vous avez une belle cuisine équipée, de mettre la photo de la cuisine parce que c'est assez vendeur. Là, on peut voir que c'est assez grand. Alors bien sûr, il y a la photo grand angle, donc voilà, donc maintenant, la plupart des téléphones sont équipés. Ce qui permet de prendre justement l'ensemble de la cuisine, ça c'est plutôt cool. Et surtout d'agrandir un petit peu les pièces, voilà, qui fait un effet un petit peu plus grand. Donc première photo, on met la cuisine. Là c'est occupé par des locataires, donc forcément il y a le frigo qui ne fait pas partie de l'appartement, le lave-vaisselle non plus. Moi je fournis le four, la plaque et la hotte. La chaudière est neuve. Et voilà, donc si c'est occupé par des locataires, bien sûr, l'idéal, c'est d'avoir un appartement qui soit bien rangé, ce qui n'est pas toujours évident, je le reconnais, mais ça fait très mauvais genre de publier des photos avec du bazar partout, etc. Ça donne une image vraiment très mauvaise de l'appartement qui est occupé par des personnes qui ne gèrent pas forcément bien, qui ne sont pas forcément soigneuses, donc ça donne moins envie forcément. Deuxième photo, alors là j'ai mis, alors franchement excusez-moi pour ça, là j'ai fait une faute, je reconnais, j'aurais dû enlever le tapis. Alors le tapis c'est moche. Donc enlevez le tapis, prenez une belle photo, là c'est une photo grand angle aussi qui permet de voir toute la salle de bain. Donc voilà, j'ai mis la salle de bain, souvent ce qui est demandé, enfin la salle d'eau, pardon, salle de bain c'est quand il y a une baignoire, salle d'eau puisque c'est une douche, c'est la cuisine et la salle d'eau, et après aussi l'espace de vie. Donc troisième partie, l'espace de vie. Donc là, petite erreur, j'aurais dû allumer la lumière. Voilà, ça c'est une des plus belles pièces aussi de l'appartement qui donne sur un grand balcon où on voit on peut mettre un canapé. Donc, encore une fois, c'est bien rangé, on prend une photo grand angle, ça agrandit, on voit qu'il y a un balcon.
Voilà, donc moi je suis resté sur du gratuit, 3 photos ça suffit, on voit que tout est moderne, tout est bien tenu. Alors ensuite dans le titre est très important. Donc vous voyez j'ai mis, donc ça c'est un F4. Qu'est-ce qu'il y a vraiment d'important sur cet appartement? Il y a un garage, il y a un parking, il y a des balcons et il a été entièrement refait à neuf. Donc déjà rien que dans le titre, on se rend compte que c'est très intéressant. Donc mettez vraiment les plus gros atouts de l'appartement dans le titre. Donc le prix, bien sûr, donc après, bon, ça vous connaissez, voilà, les mentions obligatoires, le type de pièce, la classe énergie, tout ça c'est obligatoire. Alors ici, dans la description, il faut décrire le logement, mais il ne faut pas trop en faire. Donc là, vous voyez, je mets la superficie de l'appartement, je mets qu'il y a des balcons, du parking, j'insiste encore sur les parkings et le garage et la cave parce que c'est très pratique quand on a une famille et qu'on cherche un appartement de ce type. Ça suffit pour louer son logement. J'ai bien mis qu'il était au 3e étage parce que c'est pareil, il y a peut-être des personnes âgées qui auront peut-être du mal à se positionner sur des appartements de 3e étage, donc je le spécifie bien. Je mets petit immeuble sécurisé, voilà, donc c'est un immeuble où il y a 6 appartements en fait, par interphone caméra, donc tout ça c'est sympa, ça montre le côté haut de gamme, au calme, voilà. Il se compose d'une cuisine équipée, voilà, four, plaque haute, on précise bien pour éviter les questions. Ce qu'il faut c'est éviter que certains nous appellent pour nous poser des questions, voilà, qui vont nous faire perdre du temps. Alors là, avec une buanderie, voilà, un salon, 3 chambres, une salle d'eau et WC séparé. Voilà, je l'ai bien noté, WC séparé quand c'est séparé, parce que c'est un plus. Voilà. Chauffage individuel au gaz, donc le type de chauffage c'est toujours demandé, donc mettez-le. Double vitrage et volet roulant électrique. Voilà. Quartier Parc des Perrières, donc ça c'est vers chez moi, voilà, c'est un quartier. En fait, je ne mets pas l'adresse, si vous voulez, dans l'annonce. Par contre, je mets le quartier, voilà. Comme ça permet d'éviter 50% des appels pour demander dans quel quartier c'est, est-ce que c'est bien ou pas, est-ce que ça correspond bien aux demandes. Donc, mettez toujours une adresse approximative, ça va vous éviter pas mal de contacts pour rien. Et bien sûr, très important, libre à partir du... Voilà, ça c'est vraiment très très important aussi parce que suivant si les personnes ont des préavis à donner ou pas, c'est vraiment une information à mettre. Et le loyer, voilà, tout simplement. Donc 630 € plus 10 € de charge. Et là encore, c'est un cas concret qui permet de voir que j'ai oublié de mettre le détail des charges. Donc mettez toujours le détail des charges parce que ça c'est une question qui revient aussi. Donc là, je sais que dans les charges, je n'ai que l'électricité des communs et le ramassage des ordures ménagères. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des faibles charges. Mais souvent, vous avez des charges un petit peu plus élevées avec l'eau. Donc, il faut toujours le mettre parce que le locataire, il va savoir que justement, il n'aura pas l'eau à payer en plus. Voilà pour la partie annonce. Maintenant, on va passer à la partie filtrage des appels. Voilà, on se retrouve de ce côté-là où je me sers de ce document pour demander en fait les informations essentielles quand j'ai des appels de candidats à la location. Alors, ce que je constate sur Le Bon Coin, c'est que la plupart maintenant fonctionnent par message sur Le Bon Coin. Donc, c'est assez pratique, ça évite d'être dérangé avec des numéros qu'on ne connaît pas. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, je réponds par message. Alors, souvent, la question type, c'est « Bonjour, votre appartement m'intéresse, est-ce que je peux visiter ?» Donc, qu'est-ce que je réponds clairement à ça? Toujours la même chose. Bonjour, oui, l'appartement est toujours disponible et je suis en train d'organiser les visites. Donc, ça montre qu'il y a de l'intérêt, ça montre qu'il est encore disponible, mais peut-être pas pour longtemps. Mais avant d'organiser une éventuelle visite, puis-je connaître votre situation professionnelle, s'il vous plaît? Voilà, tout simplement, bien cordialement, voilà, formule classique. Et là, la personne répond, voilà. Donc, en fait, ils vont vous expliquer quelle est leur situation professionnelle. Donc, soit ça correspond, soit ça correspond pas. Qu'est-ce que je demande? En fait, j'explique que je prends des assurances de loyer impayé, qui me demandent certaines garanties au niveau de mes locataires et qui me demandent pour pouvoir m'assurer que mes locataires gagnent 3 fois le montant du loyer. Donc ça, je leur explique, voilà, tout simplement. Ce qui me permet déjà d'avoir un premier filtrage, voilà, sur une catégorie déjà sociale un petit peu plus haute, sans avoir à être en frontal, parce que ce qui est dur, c'est de dire à un potentiel locataire, non, votre dossier m'intéresse pas, votre situation n'est pas bonne, je le prends pas, je le veux pas, quoi. Voilà. Donc ça, cette astuce, elle vous permet de vous désengager aussi, de dire, ok, c'est pas moi, finalement, c'est mon assurance qui n'accepte pas. C'est une assurance que j'ai prise pour tout l'immeuble et qui n'accepte pas des locataires. Donc je suis désolé, je vous souhaite une bonne continuation dans vos recherches. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, je demande aussi à quel moment les locataires veulent rentrer dans le logement.
est-ce qu'ils ont un préavis à donner? Et donc, forcément, ce qui est très important à savoir, c'est que si votre logement est disponible là dans 15 jours ou dans un mois, si le locataire a 3 mois de préavis, ben, ça va être compliqué parce que si vous avez un beau logement, vous allez avoir de la demande, comme c'est le cas. Là, vous voyez, j'ai une quinzaine de personnes qui vont visiter entre vendredi soir et samedi matin. Ben, franchement, on n'a pas besoin d'attendre 3 mois et d'avoir une carence locative. Donc clairement, ça ne sert à rien de perdre son temps, de faire perdre son temps aussi aux candidats à la location. Donc clairement, moi je leur explique que malheureusement, je ne peux pas me permettre d'attendre ce délai-là puisque l'appartement est disponible avant. Donc deuxième filtrage assez important. Ensuite, comment ça se passe? C'est-à-dire que je leur demande leur situation professionnelle, je leur demande leur type de contrat, CDD, CDI, tout ça. Et il faut savoir que je prends toujours des assurances de loyer impayé, ça c'est vraiment c'est le cas, pour avoir une garantie en cas d'impayé, en cas de problème. Donc qu'est-ce qu'il y a comme assurance de loyer impayé? Donc en fait, il faut que quand un locataire, un candidat à la location vous appelle, de suite vous ayez le réflexe d'avoir une solution à lui proposer. Premièrement, il gagne 3 fois le montant du loyer, vous allez pouvoir souscrire l'assurance de loyer impayé classique. Donc ça c'est bon, c'est simple. Deuxième solution, vous avez la possibilité de prendre la garantie Visal. Donc il ne gagne pas 3 fois le montant du loyer, c'est pas grave. C'est quelqu'un qui a moins de 30 ans. Vous allez pouvoir souscrire cette garantie qui est gratuite, qui est proposée par l'État et qui vous couvre des loyers impayés pendant 3 ans et même des dégradations. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Si c'est des gens que vous souhaitez peut-être faire visiter et prendre, vous avez cette solution qui s'offre à vous. Et troisième cas, c'est avoir un garant. Voilà, tout simplement. Donc les personnes qui n'ont pas forcément la capacité financière à assumer les 3 fois du montant du loyer, je demande éventuellement s'ils ont la possibilité d'avoir un garant. Voilà, j'ai changé de main parce que ça fatiguait, le téléphone est très lourd, donc j'ai une colonne où je note le garant en fait, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir un garant, oui ou non. Et en fait, lors de l'entretien, à chaque étape, vous allez voir, je vais vous partager la feuille donc que vous pourrez reprendre très facilement. Au fur et à mesure de l'entretien, vous allez voir si vous allez déboucher sur une visite ou pas. Voilà. Et donc forcément, à la fin, dans la case à droite, je note le jour et l'heure de la visite. Ce que je fais au niveau des visites, c'est que j'organise en général sur une demi-journée, sur 1 heure ou 2, le vendredi soir, là c'est le vendredi soir entre 17 et 18 h pour qu'il y ait le plus de monde possible, ou le samedi, souvent le week-end. Et je groupe tous les quarts d'heure. Pourquoi? Parce que les locataires, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se croiser. Voilà, ils vont se croiser. Il y en a qui vont attendre en bas. Ils vont voir qu'il y a un vrai intérêt pour l'appartement. Ils vont se dire, waouh, il y a quand même une tension là, c'est énorme. Il faut peut-être que je me positionne assez rapidement. Voilà, et donc puis moi ça m'évite de faire des déplacements pour rien, etc. etc. Donc je groupe, voilà, en général sur 1 heure ou 2. Donc bien sûr sur cette feuille, vous prenez le nom, le prénom, le numéro de téléphone pour pouvoir les prévenir en cas d'empêchement. Et cette feuille, je la prends en même temps que je fais les visites. Donc ça me permet de me rappeler, parce que vous doutez bien que 15 personnes qui visitent avec des situations différentes, on ne se rappelle pas de tout le monde. Je la prends avec moi et à chaque visite, en fait, à chaque sortie de visite, je leur demande s'ils sont intéressés ou pas pour l'appartement. Et là, il y a une astuce quand même très intéressante, c'est que si la personne est intéressée et elle va vous demander est-ce que c'est bon pour vous, et là, pour vous donner la possibilité de choisir le meilleur locataire que vous souhaitez prendre finalement, en qui vous allez louer l'appartement, j'ai une petite astuce, c'est que je dis que je respecte l'ordre des visites et je dis excusez-moi, effectivement je prends note de votre position ou de votre intérêt pour l'appartement, par contre je respecte l'ordre des visites. J'ai une personne qui m'a contacté avant vous et qui ne m'a pas encore donné sa réponse, donc je vous tiens au courant ce soir ou demain au plus tard pour le positionnement de l'appartement. Et ça, cette réponse en fait vous pouvez la donner à tout le monde, donc ça vous permet de faire toutes vos visites tranquillement et puis de prendre votre décision plus tard, c'est-à-dire le soir ou le lendemain. Donc moi, pendant la visite, à droite sur la colonne rendez-vous, je me mets OK pour moi, bien, pas bien, etc. Et il y a un moment où il y a le feeling, en fait, je choisis mes locataires au feeling, en fait. Quand je vois que la personne, je peux lui faire confiance, bien sûr, il y a la situation et tout, mais ça déclic et je me dis, ça y est, c'est à eux que je vais louer, je le sens bien, c'est bon. Et alors là, effectivement, je le note sur cette feuille et après, il va falloir prévenir tous les autres candidats à la location. Et donc, pour les prévenir, encore une fois, je suis désolé, mais la personne qui était avant vous a réservé l'appartement. Je suis navré, je vous souhaite une bonne continuation dans vos recherches. Et voilà comment adoucir les choses et avoir la possibilité surtout de choisir le meilleur
locataire. Voilà. Donc déjà, si vous proposez un bon logement, normalement, vous allez attirer un bon profil locataire, mais il va surtout bien falloir le sélectionner aussi. Très important aussi au niveau du choix des locataires, essayez de faire une harmonie dans l'immeuble. Si vous êtes propriétaire de l'immeuble, moi c'est ce que j'essaye de faire. Ne mettez pas un jeune de 18 ans qui va se mettre en colocation avec des copains avec une personne qui est jeune retraitée qui va vouloir du calme par exemple. Donc sur plusieurs immeubles j'ai fait des harmonies assez différentes. Par exemple si je commence à mettre un cadre avec sa femme et ses enfants, voilà, évitez de mettre des jeunes qui sont encore en cours à l'école, etc., etc. Donc l'harmonie est très importante pour que les locataires se sentent bien et surtout qu'ils restent longtemps. C'est ce qui nous intéresse nous en tant que propriétaires. Donc s'il vous plaît, si la vidéo vous plaît, merci de me mettre un petit like, merci de me mettre un commentaire pour m'encourager. Parce que c'est ça qui m'aide en fait à développer la chaîne, à favoriser l'algorithme. C'est comme ça que ça marche. Donc je suis désolé de vous embêter avec ça. Vous devez dire mais ils saoulent tous à nous demander des likes et des commentaires. Mais c'est ce qui fait, c'est la loi de YouTube, donc c'est comme ça que ça marche. Donc je vous demande que ça, si ça vous plaît, si mon contenu vous plaît, de faire ça. Et pour tous ceux qui n'ont pas téléchargé le guide complet, vous avez un lien dans la description, c'est pareil, c'est gratuit pour pouvoir trouver vos biens, négocier et avoir un dossier bancaire complet. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis écoutez, on se retrouve très vite pour de nouveaux sujets encore plus intéressants. J'ai pas mal de choses à vous dire, à vous partager. À bientôt les investisseurs, ciao.